Mais qu'est-ce que c'est donc une supernova ? Je te fais la réponse courte. C'est la mort ultra-violente d'une étoile massive au cours d'une explosion surpuissante et très brillante. Ce sont tout simplement les explosions les plus puissantes de l'univers, et leur luminosité dépasse celle de galaxies entières pourtant constituées de centaines de milliards d'étoiles. Ces explosions émettent en un mois ce que notre Soleil sera capable de faire dans toute sa vie, qui dure 10 milliards d'années. Oui. Et non. Seulement 4 événements de ce type sont avérés depuis un millénaire. SN 1006, qui comme son nom l'indique, a été observée en 1006. Elle fut visible en plein jour pendant des mois et projeta des ombres la nuit. SN 1054, visible en plein jour pendant 23 jours et la nuit pendant 2 ans. SN 1572, dite de Tycho, et SN 1604, dite de Kepler, seulement séparées de 32 ans. Cela fait donc 417 ans à la date de cette vidéo qu'un tel événement n'a pas eu lieu. La vie et la mort des étoiles dépendent de leur masse. Les moins massives, comme le Soleil, finissent en naines blanches. Les plus massives deviennent des supergéantes rouges avant d'exploser en supernova pour finir en pulsar pour les masses intermédiaires et en trous noirs pour les plus massives d'entre elles. Tu remarques qu'il existe quand même une possibilité de supernova pour les naines blanches. En fait, il y en a 2. Lorsqu'une telle étoile possède une voisine, elle va la phagocyter, aspirer sa masse jusqu'à l'explosion. Ou bien lorsque 2 naines blanches entrent en collision. Les supernovas sont les seuls événements suffisamment énergétiques pour fabriquer les éléments chimiques au-delà du fer. Les supernovas dispersent ainsi les cendres stellaires dans l'univers, et nous en sommes les poussières. Les supernovas poussent la physique dans ses retranchements, et avec par exemple la création d'objets tels que les trous noirs, dans lesquels la gravité et la densité sont extrêmes, nous fournissent de parfaits laboratoires pour l'élaboration d'une théorie de la gravité quantique. C'est l'étude d'une supernova très lointaine qui a permis la découverte de l'année 1998. On a découvert que non seulement l'univers était en expansion, mais que cette expansion s'accélère. Pour cette découverte, 2 équipes de recherche ont été récompensées du prix Nobel de physique 2011. Mais cela pose une nouvelle question. Pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère alors que la gravité devrait l'en empêcher? Les physiciens pensent à une énergie qu'ils nomment l'énergie sombre. Et son influence n'est pas petite. On estime ainsi que notre univers est constitué de 5% de la matière telle que l'on la connaît. L'énergie sombre occupe, elle, 68%. Je te l'ai dit, les supernovas sont les explosions les plus puissantes de l'univers. Et force est de constater que l'une d'entre elles a même fait violemment voler en éclats ce que l'on connaissait de l'univers. Et maintenant, tout, enfin 95%, est à refaire.